président Xi Jinping pour la jeunesse de la Chine moderne. En Chine, les cotisations de sécurité sociale sont allégées pour les entreprises. Les fleurs du printemps attirent les vacanciers à travers la Chine. La Chine va intensifier sa lutte contre le piratage de films. Plus de la moitié des élèves et étudiants chinois sont myopes. Le président chinois Xi Jinping a déclaré que la jeunesse doit se fixer des objectifs à long terme concernant le développement de la nation. Il ajoute que le patriotisme est l'esprit central du mouvement qui maintient la nation unie. Il a aussi appelé la jeunesse de la Chine moderne à prendre la responsabilité de son époque et à contribuer au développement et à la réforme de la Chine. Parmi ses attentes pour la jeunesse, le président dit qu'elle doit travailler dur et se tenir prête à affronter défis et difficultés. Il appelle la jeunesse à passer du temps à son autodéveloppement, à s'équiper de savoir et de savoir-faire solides. Il met enfin l'accent sur l'importance de nourrir son sens moral afin de se prémunir des idées fausses comme l'idolâtrie de l'argent et l'individualisme extrême. Comme annoncé par le Conseil des affaires d'État, le gouvernement chinois a fait passer la part des contributions des entreprises à l'assurance de base des employés des zones urbaines de 20 à 16% depuis le 1er mai. Une mesure a également été adoptée pour réduire la base salariale de la sécurité sociale dans différentes régions de la province, en réduisant les cotisations des salariés au fonds de pension. Depuis 2015, le gouvernement a réduit le taux de cotisation de sécurité sociale à 5 reprises. Les nouvelles politiques réduiront les frais d'assurance pour soins aux personnes âgées de plus de 190 milliards de yuan et l'assurance chômage et accidents du travail de plus de 110 milliards de yuan d'ici à fin 2019. En Chine, le système de retraite est actuellement coordonné au niveau des provinces. Il est peu probable que ces provinces auront du mal à faire face à leurs obligations en matière de retraite. Par ailleurs, un responsable a déclaré que la réduction des taux de cotisation versés par les employeurs n'entraînerait pas de déficit d'exploitation des fonds de pension. Jusqu'à la fin de 2018, les fonds de pension de base représentaient un excédent de 5 000 milliards de yuan qui correspond à l'accumulation des années précédentes. L'année 2018, les dépenses s'élèvent à 3 200 milliards de yuan et la collecte totale à 3 700 milliards de yuan. Puis, si nous examinons la structure, la plupart des provinces qui ont mis en œuvre la nouvelle politique obtiennent encore de bons résultats financiers. Pour faire face à la pression croissante des recettes et des dépenses, les régulateurs des ressources humaines et financières se sont engagés à proposer des actions efficaces. Le gouvernement central a prévu de fournir plus de 500 milliards de yuan, environ 75 milliards de dollars, d'aide aux fonds de pension des entreprises en 2019, soit une augmentation de 9,4% sur un an. Le Fonds central d'ajustement entré en vigueur le 1er juillet 2018, destiné à alléger le fardeau des paiements des gouvernements locaux, devrait s'élever à environ 600 milliards de yuan cette année, soit environ 89 milliards de dollars. Enfin, le ministre chinois des Finances, Lu Kun, a précisé que si le déficit financier des fonds de pension persistait dans certaines provinces, même après l'aide de la subvention fiscale centrale et du Fonds central d'ajustement, les gouvernements centraux et locaux travailleraient ensemble pour combler le déficit. 2,2 millions de voyages à l'étranger sont prévus durant les vacances de 4 jours. À l'intérieur du pays, les sites pittoresques et les parcs publics dans les grandes villes chinoises offrent des attractions considérables aux vacanciers. À part la brune occasionnelle, dans la majeure partie du pays, un magnifique soleil de printemps lue dans le ciel bleu. Ce beau temps donne un élan formidable au tourisme, notamment dans les villes côtières comme Guangzhou, Hangzhou et Jiaxing. Dans la métropole de Shanghai, à l'est du pays, plus de 250 parcs et jardins prolongent leurs heures d'ouverture. Une exposition florale au jardin botanique de Chenshan deviendra certainement un point culminant de cette saison, en rassemblant des roses et des violettes d'Europe, d'Afrique et d'Amérique. Loin du centre-ville, Changxing Orangery organisera également des spectacles fascinants. Dans la capitale chinoise Beijing, la cité interdite a organisé une exposition consacrée au pivoine, la fleur nationale de la Chine. L'événement a eu lieu dans le jardin de la tranquillité bienveillante et la résidence de l'impératrice.
Les fleurs ont été accompagnées par de la poésie et de la prose sélectionnées dans la littérature ancienne chinoise. L'événement se tiendra jusqu'au 12 mai. La Chine va coopérer avec davantage de pays et de régions pour lutter contre la violation du droit d'auteur et le piratage de films, a annoncé le 29 avril le ministère de la Sécurité publique. Selon Li Qingshen, directeur du bureau de l'administration de la sécurité du ministère, la Chine a arrêté 251 suspects et sanctionné 25 affaires de violation de films depuis février pour un montant d'environ 230 millions de yuans. Le piratage a gravement porté atteinte aux intérêts des producteurs et des investisseurs cinématographiques, a déclaré M. Li. Il a fortement entravé l'amélioration de la qualité dans l'industrie cinématographique chinoise. Lors de la fête du printemps de cette année, en février, certaines superproductions ont été piratées aussi vite que 3 jours après leur projection au public dans les salles de cinéma et même avec des versions en haute définition. Cette situation a attiré l'attention des principaux dirigeants du pays, des initiés du secteur et du public, a-t-il dit. Nous avons formé un groupe de travail et mis en place un important programme de lutte contre le piratage de films dans le pays. Jusqu'à présent, le ministère a fermé 361 sites internet contenant des films et des programmes télévisés piratés, ainsi que 57 applications et 7 serveurs de projection, et confisqué 14 000 équipements utilisés pour voler des films en haute définition. Selon le centre de surveillance de la Société chinoise du droit d'auteur, aucun exemple de piratage de blockbusters récemment sortis en Chine n'a été rapporté depuis que le groupe de travail a commencé à agir. Yu Sike, directeur du département de gestion du droit d'auteur de l'administration nationale du droit d'auteur, a quant à lui annoncé que l'administration prendrait des mesures spéciales pour protéger les droits d'auteur des films. Nous renforcerons la coopération avec davantage de pays et de régions pour lutter contre les sites internet pirates dont les serveurs sont installés à l'étranger, a-t-il annoncé. M. Yu a également indiqué que la Chine avait supprimé plus de 30 000 liens vers des films piratés publiés lors de la fête du printemps et placé 15 films, dont 7 importés, dans un système d'alerte précoce. Les fournisseurs de services réseau ont quant à eux été invités à prendre des mesures pour lutter contre la contrefaçon et le piratage et à protéger les films dans leur système. Pour M. Li, le renforcement de la protection des droits d'auteur est indispensable, mais c'est aussi une nécessité pour améliorer la compétitivité de l'industrie cinématographique chinoise. Selon une enquête réalisée par de grandes agences gouvernementales qui ont appelé à l'intensification des efforts pour prévenir et contrôler la maladie, plus de la moitié des jeunes enfants et adolescents en Chine sont myopes. La myopie est un problème sérieux chez les enfants et les adolescents en Chine, et la contrôler et la prévenir est une tâche ardue, a déclaré Zhang Yong, chef adjoint du contrôle et de la prévention des maladies à la Commission nationale de la santé, lors d'une conférence de presse. L'enquête, réalisée l'année dernière, a révélé que 8 élèves sur 10 du secondaire étaient myopes, contre 71,6% dans les écoles intermédiaires, 36% dans le primaire et 14% à l'école maternelle. En tout, 53,6% sont myopes. Organisée par le ministère de l'Éducation, le ministère des Finances et la Commission, l'enquête a été menée auprès d'1,1 million d'élèves dans 1033 jardins d'enfants et 3810 écoles primaires et secondaires. Selon M. Zhang, plusieurs facteurs sont associés au taux élevé de myopie chez les enfants et les adolescents chinois, notamment le manque d'activité physique en plein air, le manque de sommeil en raison d'un travail extrascolaire intensif et l'utilisation excessive d'appareils électroniques. Ma Jun, directeur adjoint de l'Institut d'ophtalmologie de Pékin, a précisé que cette enquête a été la plus vaste de ces dernières années. Nous avons généralement conscience de la myopie chez les jeunes enfants et les étudiants adolescents de tous les groupes d'âge en Chine, ce qui a permis de prendre des mesures ciblées pour le contrôle et la prévention, a-t-il déclaré. De son côté, M. Zhang, de la Commission nationale de la santé, a annoncé que la Commission coopérerait avec les autorités éducatives pour faire pression sur les gouvernements locaux afin qu'ils mettent en place des mesures de contrôle et de prévention de la myopie chez les étudiants. La Commission mettra également l'accent sur des mesures telles que l'augmentation de l'activité physique en plein air pour les étudiants qui seront aussi incités à utiliser correctement les produits électroniques, a-t-il ajouté.
Toutes les parties prenantes, y compris le gouvernement, les écoles, les institutions médicales et surtout les étudiants et leurs parents, doivent faire des efforts, a-t-il conclu.